Effectivement, j'ai reçu une lettre d'information du FNDC en date du 17 juin 2022 concernant l'organisation d'une marche pacifique le mercredi 23 juin 2022 sur certaines artères de la commune de Matam. Je les ai remerciés pour cette lettre d'information, mais je n'ai pas hésité de rappeler au FNDC que les mesures administratives interdisant les marches, notamment celles contenues dans le communiqué numéro 0015-CNRD-2022 du 31 mai 2022 sont toujours en vigueur. Et qui sait que quand le gouvernement aujourd'hui interdit les marches, et que ça va créer un problème de maintien d'ordre, parce que moi aujourd'hui une marche interdite par le gouvernement, je ne suis pas en mesure de réquisitionner les forces publiques pour aller encadrer cette marche, parce que le gouvernement qui est l'autorité centrale des forces de l'ordre interdisant la marche, moi en tant que maire, je n'ai plus la mesure de les réquisitionner pour aller sécuriser quelque chose qui est interdit. Du fait que aussi que le FNDC, dans sa lettre d'information, ne m'a envoyé aucune garantie quant à la sécurisation de cette marche, j'étais dans l'obligation, en tant que, conformément à ma mission de prévention, de sauvegarde de la paix, de quiétude sociale et surtout d'éviter un risque élevé de troubles à l'ordre public dans la commune de Matam, qui regorge quand même pas mal d'installations marchandes. J'ai aujourd'hui la charge du plus grand marché de la Guinée. J'ai aussi la charge de pas mal d'édifices publics. Je ne pouvais pas me permettre d'accorder une autorisation à cette marche pour la simple raison que je n'avais pas suffisamment de mesures de garantie de sécurisation de cette marche. Donc la marche n'est pas autorisée dans votre commune? J'ai dit au FNDC de suspendre d'abord cette marche en attendant que les garanties nécessaires puissent être accordées quant à la sécurisation de cette marche. Et puis je n'ai pas hésité aussi à dire devant votre média qu'aujourd'hui nous avons une opportunité, une main tendue du Premier ministre dans sa communiqué du 19, qui aujourd'hui tend sa main à tous les acteurs politiques pour que nous nous asseyions autour de la table pour parler de cette transition. Moi, je pense que cette transition a beaucoup plus besoin de débat à l'interne que de confrontation. Parce que quand nous passons à la confrontation, personne ne sortira gagnant de cette confrontation. On a fait 11 ans de confrontation ici avec le régime du professeur Fakonde. Ça ne nous a pas empêché de nous imposer un troisième mandat. Ça ne les a pas imposé d'envoyer des dizaines de victimes innocentes au cimetière. Aujourd'hui, le peuple, la Guinée a besoin de stabilité pour enfin que nous puissions sortir de cette transition dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Vous l'interdisez dans votre commune, mais on dit que c'est une lettre d'information, ce n'est pas une lettre d'autorisation. Mais justement, une lettre d'information concernant le passage des manifestants dans ma commune. C'est pourquoi on le dit, parce que la commune aujourd'hui est concernée par rapport à ça. Ils vont traverser. Et moi aujourd'hui, je ne peux pas me permettre aujourd'hui qu'au moins des centaines de milliers de personnes puissent traverser la commune sans garantie de sécurisation. Moi, mon problème aujourd'hui, je n'ai pas vocation d'interdire ou d'autoriser une marche. Parce que la marche déjà est contenue dans la Constitution et contenue dans la charte de la transition. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est la sécurisation de cette marche. Quand je n'ai pas de garantie suffisante pour pouvoir sécuriser cette marche, du fait que la marche est interdite par l'État et que je ne peux pas réquisitionner les forces de l'ordre pour quelque chose qui est interdit, ça me cause problème. Et le FNDC aujourd'hui n'a pas envoyé de garantie suffisante quant à l'encadrement et la sécurisation de cette marche. Vouloir aujourd'hui accepter cette marche et qu'il y ait des bavures, et qu'il y ait des casses, et qu'il y ait des troubles à l'ordre public, ma responsabilité personnelle sera engagée en tant que première autorité de cette commune. Justement, mais que répondez-vous à certaines critiques sur les réseaux sociaux qui disent que non, on ne comprend pas Ismaël Condé, on était avec lui au FNDC et tout, qui puisse quand même ne pas autoriser notre manifestation. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que moi, je ne suis pas contre l'idée d'une marche. Je l'ai dit partout que la marche ou les manifestations pacifiques sont des droits garantis par la Constitution. Il faut faire la part des choses. Ismaël Condé ici aujourd'hui n'interdit pas la marche. Ismaël Condé ne dispose pas de garanties suffisantes pour la sécurisation de la marche. Et Ismaël Condé n'est pas allé contre l'interdiction. J'ai fait en sorte qu'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre qu'aujourd'hui, il y a des troubles et que ça se débouche par des violences qui puissent occasionner beaucoup de pertes. En termes matériels et pourquoi pas en termes en vies humaines, parce que je n'ai pas suffisamment de garanties sécuritaires aujourd'hui pour encadrer cette marche. C'est pour cela que j'ai interdit la marche, pas dans l'idée de la marche, mais pour le problème purement sécuritaire. Et ce que vous dites que vous avez été au FNDC et que vous n'êtes plus
Vous êtes aujourd'hui administrateur, c'est ça, hein? Non, mais je suis de l'UFDG, j'ai dit à partout, je suis membre du bureau exécutif de l'UFDG. Et il faut savoir, l'UFDG, ce n'est pas un parti violent. L'UFDG a toujours appelé ici dans ce pays, à s'asseoir autour de la table pour pouvoir mener à bon port cette transition. Le président de l'UFDG a essayé de rencontrer à plusieurs reprises le président de la République. Jusqu'à présent, aujourd'hui, cette opportunité n'a pas lui être offerte. Il est toujours ouvert au dialogue. Nous sommes toujours ouverts au dialogue et aujourd'hui, quand on a un couloir de dialogue, moi je pense que le plus urgent pour nous, c'est de nous asseoir parce que c'est nous qui avons plus à gagner quand la transition est menée à bon port. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le premier parti en Guinée en termes d'organisation, en termes de nombre, en termes de tout. Si aujourd'hui, demain, nous partons dans les conditions actuelles de l'organisation, l'UFDG n'a aucun problème, n'aura aucun problème pour remporter ces élections. Donc nous n'avons aucun intérêt qu'il y ait des violences, nous n'avons aucun intérêt qu'il y ait des pertes en vies humaines. Notre intérêt aujourd'hui, c'est comment cette transition peut aller au bon port et que des élections libres et transparentes puissent être organisées parce que nous avons confiance à notre force.